Bonjour à tous, on est samedi et je vais sortir cette vidéo dimanche, soit quelques heures avant la finale de la Coupe du Monde, donc autant vous dire que ça va être une vidéo assez rapide, et de toute façon dans tous les cas, il n'y a pas 40 000 choses à dire sur ces deux films. Je vais donc vous faire un retour rapide sur Paranoia, le nouveau film de Steven Soderbergh, et aussi sur Skyscraper, le nouveau film avec Dwayne Johnson. Et on va passer tout ça en bleu d'ailleurs. Voilà. On a intérêt de la gagner. On va commencer par Skyscraper. Skyscraper est le nouveau film de Rawson Marshall Turber, qui avait réalisé le plutôt sympathique Agent presque secret. Nous retrouvons cette année, une nouvelle fois après Rampage, ce nouveau film porté par Dwayne Johnson The Rock. Ancien vétéran de l'armée américaine, Will Sawyer est désormais responsable de la sécurité des gratte-ciel. L'histoire se déroule à Hong Kong, où la tour la plus haute et réputée la plus sûre du monde va commencer à prendre feu. Considéré comme fugitif, Will doit retrouver les criminels, prouver son innocence et surtout sauver sa famille pris au piège dans la tour. Sans surprise encore une fois, et bah c'est bien naze, même si je l'ai préféré à Rampage qui était sorti un peu plus tôt dans l'année. Ça m'embête parce que j'aime beaucoup Dwayne Johnson, mais bon, ça a l'air officiel, le mec ne peut que jouer dans ce style de film très con. Pourtant il a la prestance, la carrure et le charisme de pouvoir faire plein de choses intéressantes, mais non, visiblement il va finir complètement cloîtré dans ce style de film de merde. Les personnages ne sont pas travaillés, sauf un petit peu celui de The Rock, qui va se retrouver dans un rôle un petit peu moins grosse brute que d'habitude. On a là un père de famille qui semble lambda, qui ressent des émotions et qui a peur de perdre sa famille. Par contre, j'en ai marre de retrouver un cliché que l'on va retrouver dans tous ces films de merde. Vous savez, tous ces films avec Jason Statham ou Liam Neeson où le mec va tuer 300 personnes durant le film sans prendre une balle avec toujours un scénario totalement con. Enfin bon, pour revenir à ce cliché, à chaque fois dans tous ces films quasiment, on se retrouve avec un personnage qui est un ancien flic ou un ancien militaire par exemple. Et bien sûr, pour justifier que ces personnages peuvent tuer 300 personnes en 1h30 sans prendre de balle. Et ça commence à m'agacer parce qu'on a déjà vu ça des dizaines et des dizaines de fois. De toute façon, dès que tu vas commencer un film avec Dwayne Johnson, ce sera forcément ça son background, les mecs ne se prennent même plus la tête. On a un retournement de veste d'un personnage qui intervient très tôt dans le film et qui ne fonctionne absolument pas. En fait, quand ce personnage est introduit et qui est visiblement très pote avec The Rock, on insiste énormément sur ce personnage qui sourit et puis sur sa brûlure qu'il a au niveau du cou. Et bon, là directement, dès l'introduction, tu sens tout de suite que ce sourire est hypocrite et qu'il se cache quelque chose derrière. La réalisation est horrible à certains moments et je pense forcément à tous ces combats à main nue. C'est du cut toutes les secondes, c'est horrible, on comprend absolument rien. Et pourtant, je suis pas chiant concernant les scènes d'action, et je pense même que je suis un des seuls à pas gueuler sur les frères Russo qui ont travaillé donc sur les deux derniers Captain America et le dernier Avengers Infinity War. Où oui, les frères Russo sont souvent très critiqués pour leur manière de filmer les scènes d'action. Mais bon, pour ma part, ça m'a jamais dérangé, mais là par contre pour Skyscraper, il faut le dire, c'est horrible. Sinon oui, on a beaucoup de plans où la tour est filmée en plongée ou en contre-plongée pour montrer à quel point elle est grande. On a une belle introduction au tout début du film avec un montage coupé entre des images qui passent à la télé, des images réelles et des images en 3D, pour présenter le contexte, pour présenter la ville de Hong Kong, pour présenter aussi cette obsession pour les gratte-ciel, et aussi bien évidemment la construction de cette fameuse tour au cœur du film. Et ça marchait plutôt bien, joli, rapide et efficace. Et pour finir, mais qu'est-ce que c'est con. Encore une fois, c'est un film qui ne cherche pas à avoir l'ambition d'être cohérent et intelligent. On vous fait un film à la con, et puis voilà. On retrouve tous les clichés du cinéma que je déteste. Notamment, vous le savez, lorsque le bad guy prend l'ascendant sur le héros lors d'un combat, mais forcément, au lieu de l'achever, le bad guy va se lancer dans un grand discours qui n'a ni queue ni tête et ce qui va provoquer au final un retournement de situation. Et alors là, dans Skyscraper, c'est le combo des clichés parce que ce cliché est suivi directement d'un autre cliché. Et oui, pareil, le méchant est en train de pointer son arme sur le héros à ce moment-là et on va entendre un coup de feu. Vous savez tous de quoi je parle et vous avez déjà vu ces scènes des dizaines et des dizaines de fois, mais bien évidemment, le coup de feu que vous entendez, c'est quelqu'un qui est derrière le méchant qui vient de lui tirer dessus. Et alors là, attention, débilité maximale dans cette scène. Je vais devoir spoiler une des scènes finales du film, mais bon, on va pas se mentir, c'est pas le plus gros gâchis de votre vie si vous restez pour écouter ça. Je vais quand même ouvrir un timecode spoil, donc si vous voulez pas en savoir plus, je vous invite directement à vous rendre au temps indiqué à l'écran. Vers la fin du film, on a Dwayne Johnson avec sa fille et un des terroristes qui se retrouvent dans une des salles les plus hautes de la tour, si ce n'est la salle la plus haute. En gros, c'est une salle qui est constituée intégralement d'écrans qui vont avoir pour but de refléter l'image des personnages tels des miroirs. Donc, dans cette salle, il va être difficile de savoir si le The Rock que vous avez en face de vous, c'est le vrai The Rock ou alors une image qui est reflétée par ses effets miroirs. Je prends l'exemple de The Rock, mais c'est pareil pour les trois personnages, on sait pas si c'est leur corps réel ou alors un reflet miroir. Après une belle partie de cache-cache, on a The Rock qui va se retrouver face au terroriste qui tient en otage sa fille. The Rock et le terroriste vont commencer à entamer la conversation et alors là je le sentais venir mais gros comme une maison. J'arrêtais pas de me dire dans ma tête, les gars, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça. Et bah si, ils l'ont fait. Dwayne Johnson en gros va dire au bad guy qu'il n'est pas devant lui mais plutôt derrière lui et que ce qu'il y avait devant le terroriste, c'était un effet miroir. Et là, double problème. Déjà, de 1, visuellement ça marche absolument pas parce qu'on voit très bien que quand Dwayne Johnson arrive face au terroriste,
bah, au niveau de son image, on voit très bien que c'est le vrai et que c'est pas un reflet dans les écrans. Et pour combler ça, au moment où Dwayne Johnson lui dit qu'il est en réalité derrière lui, on va avoir une espèce de petit effet à la con, quand même un petit bug graphique sur son visage pour montrer que ce n'était pas la vraie personne. Enfin bon, déjà, visuellement, c'est très con et ça marche absolument pas. Et de deux, et bah au niveau du son aussi, parce que si Dwayne Johnson était derrière le terroriste, comment ça se fait que lorsque les deux personnages se parlaient, et bah le terroriste ne sentait pas que la voix de Dwayne Johnson venait de derrière lui et pas de devant lui. Je le voyais arriver gros comme une maison et c'est assez affolant de se dire que ce genre de film est obligé d'être ultra con pour tenir debout. Tout ça pour vous dire que c'est encore un film con que je ne vous conseille pas. C'est sans surprise, ça apporte rien, c'est clairement dispensable et ça je pense que de toute façon tout le monde le savait déjà. Enfin j'espère. On passe maintenant à Paranoia, le nouveau film de Steven Soderbergh. Je ne vous présente plus Steven Soderbergh, réalisateur de la trilogie des Oceans, mais aussi tout dernièrement du très sympathique Logan Lucky. On retrouve Claire Foy pour porter le film que vous avez découvert dans la série The Crown. 2018 sera aussi une grande année pour cette actrice que l'on retrouvera dans le prochain Millennium dans le rôle principal de Lisbeth Salander, mais aussi dans First Man, le prochain Damien Chazelle aux côtés de Ryan Gosling. Claire Foy joue le rôle d'une jeune femme convaincue d'être harcelée et qui va se retrouver enfermée contre son gré dans une institution psychiatrique. Elle tente de convaincre tout le monde qu'elle n'a rien à faire ici et qu'elle est en danger et va se lancer ce petit jeu de savoir qui est fou et qui ne l'est pas. Vous l'avez compris, on va se retrouver dans ce petit jeu à la Shutter Island à savoir qui est fou et qui ne l'est pas, sauf que le titre français spoil un peu le film. Claire Foy est convaincante. Personnellement, je la découvre avec Paranoia et j'ai déjà hâte de la retrouver dans ces deux prochains films que j'ai cités plus tôt. Le film est extrêmement malaisant et malsain, on est sur une réalisation très spéciale dont on va reparler, avec par exemple beaucoup de plans très rapprochés sur les visages des personnages mais sans expression. Paranoia ne dure qu'une heure 40 et pourtant il paraît vraiment très long, il y a d'énormes longueurs et ça pour le coup c'est dommage. C'est propre à chacun, mais personnellement je me suis bien fait chier à pas mal de moments. Le point vraiment important sur lequel je voulais revenir, c'est que tout simplement le film a été tourné intégralement avec l'iPhone 7 Plus pour un budget seulement un peu plus d'1 million de dollars et a été tourné en seulement 10 jours. Déjà de 1 c'est très clean et ce qui me marque le plus c'est cette force qu'a Soderbergh dans ses cadrages qui sont vraiment assez dingues, mais surtout de 2 c'est un message assez fort pour nous dire que on peut tous réaliser des choses aujourd'hui si on le souhaite. Alors oui, certainement, il y avait du matos en plus que l'iPhone 7 Plus, des gens qualifiés pour monter le film ensuite, etc. Mais aujourd'hui, avec du matos à 1000 €, voire moins, on peut déjà créer des choses de qualité. En 10 jours de tournage avec des iPhone 7 Plus, Soderbergh arrive à monter un film d'1h40. Ce qui veut dire qu'en un jour de tournage, vous pouvez déjà créer des courts-métrages. On a la chance aujourd'hui de pouvoir avoir accès à du matériel qui propose de la bonne qualité d'image et à des prix abordables. Oui, on parle d'environ 1000 €, mais faut se dire que c'est des prix qui sont bien plus abordables par rapport à des années en arrière. Je vous dévoile mon matos, je me filme avec un Panasonic FZ2000 depuis maintenant 4 mois et le début de la chaîne que j'ai acheté pour le prix de 900 €. Et j'ai déjà fait quelques tests en extérieur pour mes introductions des films Tomb Raider, Taxi 5 et Avengers Infinity War. Comme mon matos est en 4K, et ben ça m'a fait des rendus d'image qui sont quand même pas dégueux. Et j'aimerais aussi l'utiliser pour pouvoir à l'avenir réaliser des petites choses que je vous partagerai. Donc n'hésitez pas à aller voir Paranoia si d'un point de vue technique ça vous intéresse et si vous avez envie potentiellement de voir ce qu'il est possible de faire avec un iPhone 7 Plus. Et bravo aussi à Steven Soderbergh pour cette nouvelle expérimentation. Et pour le reste, et pour conclure rapidement, de toute façon il n'y a pas beaucoup de choses à dire dessus, ça tourne assez rapidement en rond, le film n'est pas dingue et je l'ai même trouvé très long. Et d'ailleurs aussi c'est dommage que le film soit filmé de cette manière un peu originale mais que ça ne lui apporte rien en plus. J'ai pas trouvé de making of sur Paranoia mais j'aimerais bien voir comment est-ce qu'ils ont filmé tout ça avec ce matos. Ça reste quand même un challenge relevé avec succès. Ça en est tout pour cette vidéo, je vais la diffuser dimanche matin, ce sera la petite parenthèse cinéma avant de passer à la finale de la Coupe du Monde. En bon parisien, je serai bien évidemment au Champ de Mars pour suivre le match sur écran géant parmi les 90 000 personnes qui sont attendues. Mais aussi sur les Champs-Élysées comme après la demi-finale si l'on gagne cette Coupe du Monde pour fêter ça. Vous pouvez suivre tout ça sur Instagram, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la commenter, de me dire ce que vous avez pensé de ces deux films. On se dit encore une fois à très bientôt et cette fois-ci plus que jamais, allez les Bleus!